Bonjour le groupe 2. Voici donc la correction de l'exercice 29, page 162 que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. Donc on nous disait, on étudie une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous. Donc au début de l'exercice, la seule information qu'on a, c'est la courbe de la fonction. Par lecture graphique, estimez les nombres suivants. Le premier, c'est f de 1. Donc f de 1, je prends 1 sur l'axe des abscisses. Je monte sur la courbe, j'arrive ici. Son ordonnée, c'est 2. f de 1, c'est 2. Les valeurs de x telles que f' de x égale 0, eh bien, graphiquement, f' de x égale 0, puisque f' de x, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Ça veut dire que je cherche potentiellement sur la courbe des points où la tangente aurait un coefficient directeur de 0, c'est-à-dire où la tangente serait horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. On peut voir que les deux endroits qui correspondent sont ces deux points-là. Donc ici, c'est pour x égale 1, et ici, j'ai estimé à peu près à 2,5. f' de 2. Alors f' de 2, c'est le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 2. Cette tangente, elle n'était pas tracée, donc là, je l'ai vaguement tracée un peu à l'arraché sur la tablette graphique. La tangente à la courbe en ce point-là, et au jugé, j'ai trouvé environ moins 5 comme coefficient directeur. Alors, selon la façon dont vous avez tracé, si la méthode c'est bien celle-là que vous avez prise, vous avez obtenu plus ou moins ce résultat. Peu importe, on est ici sur la lecture graphique. Deuxième question, à l'aide du graphique donné le tableau de variation de f. Donc la fonction est croissante, décroissante et croissante. Les changements de sens de variation se font en x égale 1 et à peu près en x égale 2,5, ce qui me donne ce tableau de variation. J'ai lu à peu près l'image de 1 qui est 2 et l'image de 2,5 qui serait aux alentours de moins 3,6. Ce qui vient là, c'est pour la question d'après. Quelle semble être la valeur du minimum de f sur l'intervalle 0,4? Donc moi, je me suis appuyée à la fois sur la courbe et sur le tableau de variation ici. J'ai rajouté 0 et j'ai rajouté 4. Alors l'image de 4, c'est réglé, je ne peux pas le lire graphiquement, donc j'ai juste écrit f de 4. L'image de 0, moi j'ai lu à peu près moins 9 parce que j'ai estimé que ça coupait ici. Du coup, sur 0,4, si je regarde, la courbe, elle va de moins 9 à moins 2, puis de moins 2 à moins 3,6, et ensuite, c'est de nouveau croissant jusqu'à f de 4. Donc le minimum, il serait ici, il vaudrait moins 9 pour x égale 0. À partir de la question 4, on vous donne l'expression de la fonction. C'est une fonction polynomiale de degré 3. Petit a, calculer f' de x, puis vérifier par le calcul les résultats obtenus à la question 1. Alors f' de x, c'est donc 3 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré, moins 16 fois la dérivée de x carré, ça fait donc moins 16 fois 2x, plus 23 fois la dérivée de x, 23 fois 1, moins 0, la dérivée de 8. Donc en simplifiant l'expression, j'obtiens 9x carré moins 32x plus 23. Alors, première question, calculer f de a. Donc il ne fallait pas se tromper, hein, c'est une erreur qu'on commet assez souvent, c'est de confondre la fonction et sa fonction dérivée. Donc ici, f de 1, on utilise l'expression qui est donnée ici, je calcule l'image et je trouve bien 2. Ensuite, question B, les valeurs de x telles que f' de x égale 0, donc je cherche à résoudre f' de x égale 0, cette équation est équivalente à l'équation 9x carré moins 32x plus 23 égale 0. C'est une équation polynomiale de degré 2, je calcule le discriminant, b carré moins 4ac, ça fait 196. Je calcule les deux racines, x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Ça me donne 1 pour la première et 23 neuvièmes, c'est-à-dire environ 2,56 pour la deuxième. Donc f' de x égale 0 pour x égale 1 et pour x égale 23 neuvièmes, c'est-à-dire 2,6 par rapport à ce qu'on avait trouvé par lecture graphique. Donc les coefficients, les endroits où la tangente serait horizontale, on avait dit 1 et 2,5. Donc on retrouve à peu près les mêmes résultats. Et puis calculer f' de 2, bien, je calcule f' de 2 avec l'expression qu'on a trouvée ici. Donc ça me donne moins 5. C'est bien ce que j'avais trouvé par lecture graphique. Petit b, déterminer le signe de f' de x. Donc on a déjà calculé discriminant et racine à cette question-là, on ne refait pas le travail. Je vais juste préciser que le coefficient a c'est 9, qu'il est positif, et donc f' de x est positif à l'extérieur de ses racines, ce qui me donne ce tableau de signes ici. Question C, en déduire le tableau de variation de la fonction f. Donc quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante.
J'ai ici l'image de 1 qu'on a déjà calculée qui vaut 2. Il me restait à calculer l'image de 23 neuvièmes. J'ai effectué le calcul ici. Moins 886 sur 283, qui est la valeur exacte que je reporte dans le tableau. Et j'ai quand même donné une valeur approchée, moins 3,65. C'est à peu près ce qu'on avait trouvé dans le tableau de variation qu'on avait construit au-dessus. Retrouvez le résultat obtenu à la question 3. Donc c'était le minimum sur l'intervalle 0,4. J'ai donc calculé l'image de 0 qui vaut moins 8, que j'ai rajouté ici en bleu. L'image de 4 qui vaut 20, que j'ai rajouté ici aussi en bleu. Et je refais le même travail à partir de ce tableau de variation, qui est cette fois-ci un tableau démontré avec des valeurs exactes. Donc vous voyez que l'image de 0, en fait, c'est pas moins 9, comme j'avais pu le lire graphiquement, mais c'est moins 8. Donc on retrouve bien que le minimum de f sur 0,4, c'est l'image de 0, mais c'est pas moins 9, c'est moins 8. Voilà pour cet exercice. Comme d'habitude, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée très vite, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Pronote.